Bonjour et bienvenue à Noirmoutier. Aujourd'hui, on va vous présenter les nouveaux canaux de sauvetage de la SNSM. Dernier mois, vous avez qui arrive le Georges Clémenceau. C'est l'ancien canot de la station de l'Herbaudière. C'est un bateau qui a 30 ans, qui a sauvé de nombreuses vies, mais comme les 40 autres canaux tout temps de la Société nationale de sauvetage en mer, eh bien ce bateau aujourd'hui il faut le remplacer. Et c'est le but de notre visite aujourd'hui à Noirmoutier. On va vous emmener à bord du tout nouveau navire de sauvetage hauturier de l'association, celui qui va permettre de sauver des vies. Et avec les sauveteurs, eh bien on va vous emmener découvrir ce navire. Alors le voilà, ce nouveau bateau, le Gustave Gendron, qui prend le nom d'un ancien patron de la station de l'Herbaudière. Donc ce tout nouveau bateau, eh bien, pour le découvrir, on va aller voir Thomas Collin. Bonjour Thomas. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur des essais technico-opérationnels de ce navire qui est encore en essai. Alors c'est le premier du programme Nouvelle Flotte de la SNSM. Qu'est-ce que c'est ce programme Nouvelle Flotte? En effet, le programme Nouvelle Flotte qui consiste à changer toute notre gamme de navires. Et donc on va changer nos embarcations de 4 mètres à peu près jusqu'à 17 mètres, donc de la dune au large. Et la grande nouveauté, c'est que jusqu'ici, la SNSM avait une flotte de plusieurs centaines de navires très disparates, construits dans différents chantiers, sur différents modèles. Là, par contre, maintenant, ça c'est un premier de série, c'est-à-dire qu'ils vont tous être pareils. Pourquoi ? En effet, ils vont être tous être pareils de manière à optimiser la formation, la maintenance, le sauvetage, la sécurité des sauveteurs. Alors justement, c'est le moment, on va aller la découvrir. On peut monter à bord ? Évidemment, bien sûr, avec plaisir. Alors Thomas, on est dans la cabine de ce navire de sauvetage hauturier de nouvelle génération. Ça sent d'ailleurs le neuf, on voit qu'il sort du chantier. Il est arrivé de chez Quash au mois de juin, ici à l'Herbaudière. C'est un bateau qui en fait est aussi long que le Georges Clémenceau, le vieux canot qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, il est plus large, ça veut dire plus d'espace. En effet, oui, on a plus d'espace, et notamment dans la timonerie, où on peut accueillir 6 naufragés, asseoir tout l'équipage et avec une zone médicalisée pour accueillir un médecin et traiter les victimes correctement. Très bien. Alors la partie effectivement cabine, et puis la partie très intéressante de cette cabine également, c'est le poste de pilotage, c'est la timonerie. On va y aller tout de suite pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, tout de suite au premier abord, évidemment, on voit que c'est beaucoup plus moderne que sur les anciens canots. En effet, oui, le NSH1 et tous les navires de la gamme sont dotés de la toute dernière technologie. Donc on va avoir des écrans tactiles, on va avoir une caméra thermique, un compas satellitaire, on va avoir une liaison internet via satellite, tout ça pour optimiser le sauvetage. Toc. Ah, ça va, elle est belle, elle est belle. Voilà donc pour la visite de ce nouveau bateau, vous l'aurez bien compris, ça va changer la vie des sauveteurs en mer. Et ces sauveteurs en mer vendéens, justement, ils le testent depuis 3 mois. Et on va aller rencontrer Jean-Pierre Couton, qui est dans la station depuis plus de 35 ans, sur l'ancien canot, le Georges Clémenceau, que celui-ci va remplacer. Et il va nous expliquer ce qu'il pense de ce navire. Jean-Pierre, vous êtes là ? Oui. Bonjour, ça va ? Jean-Pierre, vous êtes à la station de l'Herbaudière depuis 1986. Le Gustave Gendron, ça va être votre 3e bateau de sauvetage depuis que vous êtes là. Vous faites des essais à bord depuis 3 mois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le moment, oui. Alors, sur les essais, on continue parce qu'il y a quand même un petit peu de rectification à faire. C'est le bateau prototype, donc pour les séries qui vont suivre derrière, à nous de trouver le système le meilleur pour pouvoir être opérationnel et surtout que ça convienne bien à l'équipage. Ce qui va être important, c'est de le tester par des conditions extrêmes, c'est le cas de le dire. Votre rapport, ça peut être voir nous, quand on est à couple du bateau, voir comment ça se comporte, est-ce qu'on arrive à l'emmener où on veut. Pour moi, ça va être un bateau qui va être performant à la navigation, j'en doute pas. On attend maintenant la première tempête à venir pour pouvoir voir ce qu'il donne en fin de compte. On attend pas.
Alors à bord de ce canot pour ces essais, il y a des sauveteurs vendéens bien sûr, mais il y en a d'autres, il y a des sauveteurs qui viennent d'un peu partout, dont vous, Laurent Alanic, vous êtes le patron du canot de sauvetage du Croisic et vous êtes là aujourd'hui également pour ces essais. Vous participez depuis le début? Oui, exact, ça m'intéresse beaucoup bien sûr parce que on doit avoir le même navire dans 2 ans, normalement théoriquement on devrait avoir le même navire. Donc ce navire-là bien sûr va être au top pour chaque station. On essaye de peaufiner au mieux tous les petits détails qu'on peut voir dans chaque station. Chaque patron qui vont passer là ramène un petit peu leur grain de sel, comme on dit chez nous. On a quand même un peu d'expérience derrière nous. Voilà, aussi bien pour le remorquage que le sauvetage, que tout ce qu'on peut faire en sauvetage en mer. Et tous ces bateaux-là devraient être remarquables normalement et pour toutes les stations qui auront ce navire-là. Voilà, la journée se termine, on est à bord du semi-rigide avec Xavier, on vient de suivre les essais. Aujourd'hui, il s'agissait de remorquer un navire de 240 tonnes. Première fois, mission réussie pour le Gustave Gendron. On va le raccompagner maintenant au port. Et puis, je vous rappelle, la SNSM, c'est une association. Ce sont près de 9000 bénévoles le long des côtes françaises qui sauvent plus de 13 000 personnes chaque année. Et pour fonctionner, pour avoir des équipements comme ceux-ci qui leur permettent d'intervenir en toute sécurité, eh bien, il leur faut des dons, parce que c'est les dons qui payent en grande partie ces équipements. Donc n'hésitez pas, à votre bon cœur. Et nous, pendant ce temps-là, va suivre le Gustave Gendron qui rentre au port.